Bonsoir à toutes et à tous. Rapide vidéo pour vous parler de la capacitation. Deux mots, la capacitation. Donner la capacité aux gens de transformer leur territoire. Donner la possibilité aux gens de s'existentialiser. Créer leur existence. Je vais vous donner un exemple. En 2019, Marjolaine Godard, à qui je rends hommage ce soir, vient me voir parce que elle est affolée des discours collapsologiques. C'est quoi la collapsologie? C'est la science de l'effondrement. Analyser les systèmes, comment ça fonctionne, analyser les interactions entre les espèces, et en fin de compte définir, à travers la collapsologie, que tout s'effondre. Elle est maman, elle a peur pour ses enfants, et donc elle craint le discours collapsologique que tout va s'effondrer. Elle vient me voir parce que elle entend à travers SOS Mère qu'il y a peut-être des solutions, que tout n'est pas foutu. Et je vous invite à toujours comprendre que rien n'est foutu. Il ne faut jamais tomber dans les manipulations du fatalisme. Dire que tout est foutu donc on ne peut rien faire. Parce que ça permet en fin de compte à certains de faire fortune, parfois, quand ils sont très puissants, puis d'autres de vendre des bouquins. Mais en tout cas, cette vision du monde fataliste, ça ne sert strictement à rien. Strictement à rien. Lancer des alertes, c'est nécessaire quand il y a des problèmes. Mais l'intérêt, c'est de mettre derrière ces alertes des solutions. Et les solutions ne peuvent pas se mettre en place sans les gens. C'est pas possible. Donc Marjolaine, à cette époque-là, vient me voir et me dit, moi je suis maman, je m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que cet avenir qu'on nous prédit? Comment on peut faire? La capacitation, donc, on va en parler. On va en parler parce que elle m'explique que elle ne sait pas quelle place elle pourrait trouver à SOS Mère, alors que nous alertons sur l'urgence de faire système, l'urgence de mettre des résiliences en place. Quelle résilience? Résilience alimentaire, résilience santé, résilience énergie. Résilience, rappelons que c'est la capacité à traverser des crises, et que ces résiliences, d'un point de vue de la loi, sont obligatoires. C'est-à-dire que les communes doivent avoir de la résilience. C'est factuel, la sécurité civile oblige. Donc, les maires, les communes, à avoir ces résiliences. Et donc, elle ne comprend pas, avec ces talents qui sont pourtant les siens, ce qu'elle va pouvoir faire dans cette équation. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites donc à cette époque-là? Je lui pose cette question et elle me répond, je suis facilitatrice graphique. Vous allez voir le pouvoir de la capacitation. C'est-à-dire qu'elle était dans un état où elle se disait qu'il y avait une fatalité, mais elle refusait cette fatalité. Elle voulait faire quelque chose, par amour pour les siens. Et elle a réussi à faire quelque chose. Parce qu'elle a intégré SOS Mère en 2019, elle a commencé à faire des synthèses dessinées, ce qu'on appelle des sketch notes, des facilitations graphiques, ce qui a permis de plus en plus de faire comprendre des notions complexes, comment notre société ressemble à une chaîne avec tout un tas de maillons qui sont interconnectés, et si on tire un bout, toute la chaîne vient. Donc elle a réussi à faire comprendre les notions complexes, et donc déjà elle a facilité. Elle était facilitatrice graphique, et elle a facilité la compréhension. Puis elle a travaillé, et toujours plus travaillé, à dessiner des solutions, à dessiner une existence non pas fataliste, mais au contraire, donc prédéterminée, presque prédestinée. Elle a commencé à écrire une autre existence, comme un plan B à une existence A, donc une existence B. Maintenant, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer comment, en fin de compte, sa facilitation graphique est déterminante. Comment ces dessins sont déterminants. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre que les ingénieurs, les savants, trouvent une solution pour les crises à venir. Il y aura bien des crises, mais il y a toujours eu des crises. Et il y en aura toujours. C'est comme ça qu'est le monde. Non, il ne faut pas attendre que les élites décident. Il faut que les gens qui composent la société décident.
Mais s'ils sont toujours en train d'attendre une solution, s'ils ne comprennent pas les enjeux, ils peuvent pas. Ils peuvent pas être la solution. Ils peuvent pas être cette voie vers une autre existence. Alors, tout le monde a ce que je vais montrer chez lui. Des produits. Voilà. Vous voyez, il y a des œufs achetés dans le commerce, un avocat, donc c'est pas local. Une tomate, je vous laisse deviner si elle est locale ou non. Une espèce de Nutella, une pêche, du miel, du saucisson, une gelée de sureau. Je suis pas sûr que tout le monde ait ça. Et la capacitation de Marjolaine, c'est quoi? C'est de donner les moyens aux gens de comprendre l'impact systémique de ce qu'ils consomment. Et avec une synthèse dessinée. Regardez, dans une assiette, un caddie. Ça parle à tout le monde. 90% des gens font leur courses alimentaires dans les supermarchés. Marjolaine a déjà fait une vidéo expliquant au niveau santé à quel point les produits transformés nous rendaient malades. Elle a fait cette vidéo, je vous invite à la découvrir avec Monsieur Zetoun. Vous imaginez bien que la Marjolaine de 2019 s'est largement transformée. En 2022, elle a fait plein d'émissions pour expliquer où on en était et où on pouvait aller. On parle d'économie sur ces dessins, on parle d'urbanisme, on parle de culturel, on parle d'écologie. Ce que je vais mettre dans cette assiette, ça va déterminer le paysage qui m'entoure. Mais pas seulement le paysage dans le sens forêt, champ, le paysage économique. Et aussi ma capacité à être en santé ou non. Je vous montre notre assiette. C'est beaucoup plus évident et pour tout le monde. Si vous mangez local, bien sûr que ça a un impact économique, sanitaire, démocratique, puisque vous décidez sur votre territoire, vous êtes des vrais citoyens. Sur l'urbanisme, bien sûr, puisque si vous ne faites que garantir tout ce qui est pour le temps vulnérable, mais qui vient de loin, d'accord? Puisque les supermarchés, si vous garantissez à chaque fois l'économie de ces produits qui viennent de loin, c'est la logistique, donc c'est forcément de l'électricité, de l'uranium qu'on n'a pas chez nous, du gaz, du pétrole, et puis Internet. Pour autant, tout ça, c'est vulnérable. Donc si vous consommez local, bien sûr que vous allez changer de paysage. Mais pour consommer local, il faut un tissu social qui le permette. Il ne s'agit pas d'être là dans le discours écolo-bobo, culpabilisateur, où des gens qui ont les moyens de consommer local viennent culpabiliser des gens qui n'ont pas les moyens de remplir un caddie chez un discounter en leur disant « oui, t'es pas responsable pour la planète ». Le travail de Marjolaine, c'est toutes ces petites synthèses dessinées qui ont une énorme portée. Parce que quand vous prenez, imaginez, un public dehors, dans la rue, devant des stands, et que vous, avec les enfants, les parents, vous faites mettre les produits que vous voyez là dans une assiette. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre tous les impacts négatifs que peuvent avoir la consommation venue de loin. Et il y a des surprises aussi. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez au local, vous allez vous apercevoir que la pâte à tartiner sans huile de palme, elle existe. Le miel, en local, existe. Le saucisson aussi. La confiture aussi. Il existe pas mal de choses en local. Le problème, ça va être de soutenir les producteurs locaux pour que votre paysage change. Ça va être de permettre les solidarités pour que les foyers les plus modestes puissent avoir accès à cette nourriture locale. Ça va être donc engager un processus social de résilience qui n'est pas de l'escrologie. Pourquoi c'est pas de l'escrologie? Parce que là, à la différence de là, on a utilisé beaucoup moins d'énergie. L'escrologie, c'est quoi? C'est vous faire croire que ça, si en fin de compte vous êtes confiné chez vous pour des raisons climatiques et que, en gros, les drones qui vont chercher dans, pas des supermarchés, mais des espèces de fermes connectées,
pour vous livrer. L'escrologie, c'est de vous faire croire que ça, c'est de l'écologie. Eh ben ça, c'est les plans des manipulateurs. Alors que ça, c'est vous qui êtes capable de changer votre territoire et de le rendre plus résilient. Alors j'en reviens à Marjolaine, parce que Marjolaine, l'air de rien, elle est passée d'un état où elle était un peu inquiète à un état où maintenant elle propose des solutions. Et tout le monde n'a pas les capacités de dessin de Marjolaine, de faire des synthèses graphiques. Mais je le répète, Marjolaine, quand elle est venue me voir, elle se demandait ce qu'elle pouvait faire avec ses talents. Et vous avez tous des talents, tous des idées. Et donc, ce qu'il faut, c'est vous donner le pouvoir à vous-même de réaliser ce qui sera bon pour vous. Merci de votre attention.